Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir ensemble du coup comment... Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va venir voir ensemble comment est-ce qu'on va aligner nos fentes et nos guerriers. Donc j'essaie de vous faire des petites vidéos du coup d'alignement où on va regrouper plusieurs postures qu'on utilise généralement beaucoup, principalement dans les pratiques de Vinyasa, et donc ça va vous permettre de pouvoir les adapter à votre corps et comment est-ce qu'on va aligner ces postures-là. Donc on avait déjà fait du coup, je ne sais plus dans quel sens elles sortent, mais salutations au soleil en tout cas de Vinyasa et d'Ashtanga, salutations au soleil de Hatha Yoga, et on va faire du coup les fentes et les guerriers. On aura aussi vu du coup les modifications que vous pouvez faire, donc on va revoir ça ensemble. Donc généralement, j'avais un cheveu bloqué dans, dans ma brassière, donc généralement les fentes et les guerriers ce sont des postures qu'on va énormément voir. Les guerriers, c'est généralement des postures. Alors, on va avoir du coup fente haute, fente basse, guerrier 1, guerrier 2, guerrier 3. Ok. Il y en a d'autres, d'accord. Il y a plein de variations qui vont s'ajouter, etc. Ça va pas être le but. Vraiment, là, le but, ça va être de voir les bases. Donc, vous pouvez le faire avec moi. Vous pouvez simplement regarder cette caméra. C'est moi qui regarde la caméra. Vous pouvez regarder simplement la vidéo. Vous pouvez essayer avec moi sur votre tapis. Donc, on va voir déjà notre posture de la fente basse. Généralement, fente basse, fente haute, même les guerriers en fait, on va généralement partir d'une posture du chien tête en bas, qu'on aura revu du coup dans nos salutations au soleil. Ce qui peut être possible ici, donc, ça va être plusieurs choses. Des fois, c'est difficile de se dire, j'essaye d'amener le pied entre mes mains, et j'arrive ici, et je me dis merde, et ça va trop vite, et le cours va trop vite. Il y a plusieurs choses. Déjà, généralement, on va vous demander de lever la jambe vers le ciel, d'amener le genou à la poitrine, de rouler le dos, et d'amener les épaules quasiment au-dessus des poignets. On a déjà le genou qui est là. Donc même si là je pose, vous voyez que je suis déjà beaucoup plus proche que quand j'étais hop ici et que je faisais mon petit pas. Donc le fait vraiment de rouler, ramener vers l'avant, mon pied peut déjà se poser plus en avant et ensuite je peux m'aider de ma main pour avancer un petit peu. Ce qui est également possible, c'est d'avoir des blocs. Quand je suis en chien tête en bas, je vous admets que c'est pas toujours pratique de les avoir, mais en tout cas on peut, si on sait, hop, on a beaucoup plus de hauteur ici, donc ça va être beaucoup plus facile d'amener. Donc, enrouler genou poitrine, partir en avant, s'aider de notre main, avoir des blocs, tout ça c'est des petites choses qu'on peut mettre en place. Moi aussi ce que je fais, c'est quand j'ai le genou à la poitrine, je viens sur le bout des doigts de la main du même côté de mon pied, hop, et ça va me créer un petit peu plus d'ouverture. Une fois qu'on est installé, le pied il n'est pas parfaitement entre les mains, d'accord? Le pied droit va être légèrement plus à droite, le pied gauche va venir plus à gauche. Donc on est plutôt à côté de la main droite, d'accord? Il y a même des professeurs qui vous disent à la place, d'accord, de la main droite. Moi je vous dis, on garde les deux mains sur le tapis, hop, et on amène le pied à côté de la main droite, d'accord? Généralement on va dire, même moi je le dis, pied entre les mains, mais ça veut dire légèrement sur la droite. C'est normal, on a une ouverture de hanche, notre jambe ne part pas du milieu de notre nombril, elle part sur la droite, et donc voilà. Généralement je dis pied entre les mains, parce que si je dis pied à côté de la main droite, c'est qu'on part dans un lézard avec le pied à l'extérieur de la main droite. Mais on va penser pied à l'intérieur des mains, mais plus à côté de la main droite, ok? Ensuite, quand on part dans une fente basse, on va poser le genou au sol, ok? Il y a plusieurs options ici. Ce qu'on nous dit généralement, ça va être que c'est une hérésie d'amener le genou au-delà de la cheville. C'est vrai que ça, c'est pas une fente basse. Par contre, on risque pas de se blesser, d'accord? Plein de postures, en malasana, yogi squat, etc. Il y a 36 000 postures où on amène le genou au-dessus de la cheville, d'accord? À moins que vous ayez peut-être des soucis au niveau de la cheville, au niveau du genou. Normalement, si vous n'avez pas de problème, ça ne devrait pas être douloureux. Bon. Alors, ce qu'on va voir ici, c'est que déjà, on peut mettre un petit pad sous le genou, d'accord? Donc, c'est des petits pads en silicone que vous pouvez acheter, je sais pas, chez Decathlon, pour le Pilate, etc. Si vous avez des douleurs au genou. Ce qui va être assez intéressant, ce à quoi on va essayer de penser ici, hop, c'est de ne pas avoir de douleur dans le genou. Donc on peut mettre un petit peu plus de poids, pousser un petit peu dans le pied, ou alors on peut ramener un petit peu notre genou, mais de manière à pas avoir de douleur. Ce qui peut être assez compliqué, hop, on avait dit qu'on ne verrait pas les modifications, mais on va en voir 2-3 quand même, c'est si jamais le prof vous dit, hop, on ramène le genou, le talon vers les fesses, on plie le genou arrière. Ça, pour certaines personnes, on part du principe juste que ça ne va pas être possible. Moi, là, je suis sur du parquet avec un tapis qui est très fin, d'accord? Donc, moi, ça va déjà me créer un petit peu de douleur. Ce à quoi on va essayer de penser, c'est venir au niveau ici du haut
du genou, sur cette partie-là. Si vous êtes ici, la douleur, elle va être horrible. Franchement, vous allez rouler dessus. Le pire, c'est quand on redescend le pied. On sait que ça va faire mal et on a cette espèce de grimace un peu. On l'a toute, hein. Donc, on pense vraiment à aller sur le dessus, vraiment du genou. Donc là, hop, je recule bien mon pied. Donc ce qu'on essaie d'avoir dans une fente basse, c'est à peu près le genou au niveau de la cheville, mais encore une fois, c'est du à peu près. Il faut qu'on puisse être confortable, il faut qu'on puisse être bien, il faut qu'on puisse être solide. C'est pas une posture où on se relâche, c'est une posture où on est engagé. On engage un petit peu les fesses, on a le nombril vers la colonne, c'est normal. Peut-être vous êtes déjà cambré un petit peu de naissance, c'est pas très grave, hein, de naissance. Vous étiez cambré, bébé? Non, c'est bizarre. Non, mais du coup, peut-être que vous êtes un petit peu cambré, ça c'est ok, mais on essaye de pas se relâcher complètement au niveau du bas du dos, nombril vers la colonne, on essaie d'être solide dans nos jambes, solide dans nos cuisses, on pousse dans le pied arrière, on pousse dans les jambes, on engage bien. Ça, c'est notre fente basse. La fente haute, c'est la même chose, sauf qu'on crochette les pieds, les orteils du pied arrière et on tend la jambe. Ici, on a une jambe arrière qui est tendue au maximum, sans douleur. Mais je veux dire, on essaye de tendre, on pousse dans les orteils et on se redresse, d'accord? On n'est pas dans cette posture-là, on n'est pas dans un truc qui tombe un peu sur le côté. On essaye à nouveau de ramener ce genou à peu près sous la cheville et de pousser vers le ciel. Ok, après modification, ça dépend, hein. Les variations, je veux dire, main sur les hanches, paume des mains vers le ciel, main sur les cuisses. À tout moment, quand on vous dit fente haute et que vous savez que vous n'avez pas l'énergie, vous pouvez prendre une fente basse, ok? Ensuite, si on part de notre fente haute et qu'on fait notre guerrier 1, on va ravancer un petit peu le pied gauche, donc le pied arrière vers l'avant. On va se redresser. Donc là, on est comme si on allait dans une pyramide. On a les pieds... Alors, il y en a qui disent que les deux talons doivent être alignés. Moi, ça me paraît toujours un peu what the fuck. On n'est pas tous d'accord sur les postures de yoga. Moi, je dis, le plus important avant tout, c'est de vous écouter, voir ce qui fonctionne, voir ce qui fonctionne pas. Où est-ce que j'ai des douleurs, où est-ce que ça va, où est-ce que ça va pas, et de se faire accompagner, peut-être par un kiné, peut-être par un prof de yoga qui s'y connaît en anatomie, attention. Mais du coup, moi, j'aime bien avoir les pieds écartés de la largeur des hanches, ça me paraît tout simplement plus logique ici. Ce qu'on essaie dans un guerrier 1, c'est les orteils du pied gauche, donc du pied arrière, vont pointer légèrement vers la gauche ici. Et on essaie d'avoir le pied ancré dans le sol, d'accord? Donc le talon n'est pas décollé, on est vraiment bien ancré. Les orteils du pied droit, je vous donne pas 2000 infos, j'essaye de rester un petit peu, que vous reteniez, mais surtout que ça puisse être confortable. Ce qu'on essaye, c'est d'abord une base solide, ok? Là, on n'est pas dans une formation de professeur de yoga, on est sur moi qui vous explique en tant qu'élève où aller pour vous sentir confortable. Donc, on a une base solide au niveau des deux pieds. Là, peut-être, hop, moi je sens que je suis un peu trop éloignée. Je le sens pourquoi? Parce que je sens que j'ai pas un super ancrage au niveau de mes pieds. J'essaye de ramener la hanche gauche vers l'avant, pas pour qu'elle soit parfaitement alignée avec ma hanche droite, mais histoire qu'elle ne soit pas complètement ouverte sur le côté. Donc j'essaie d'avoir mes hanches qui pointent vers l'avant et le genou droit essaye d'être plié au niveau de la cheville. Mais là, on fait attention de pousser dans le talon arrière, on fait attention de ne pas avoir une torsion au niveau du genou gauche. Et donc si les hanches sont légèrement ouvertes ici, c'est ok. Il y a des professeurs justement qui vont venir arriver et vous forcer à avoir cette hanche-là et à plier le genou. Vous allez le sentir dans le genou arrière, ça va créer une torsion, ça va être hyper désagréable, ça va être hyper douloureux. C'est absolument pas le but. S'il y a un prof qui vous force comme ça, vous lui dites non, tout simplement. Vous lui dites c'est bon, moi, tranquille, je suis dans mon alignement, je suis dans mon truc, à moins que je fasse quelque chose où réellement je peux me blesser. Mais là, par contre, je suis en train de sentir que mon genou, ça va pas. Donc, je m'écoute et je n'aligne pas tout à fait mes hanches. Je plie le genou et je trouve mon guerrier. C'est assez difficile parce que dans les salutations au soleil B, comme on l'avait vu, on va assez vite dans l'enchaînement. Donc, si vous êtes plus à l'aise à avoir une fente haute, vous pouvez l'avoir, ok? Encore une fois, si c'est trop, fente basse, ok. Ensuite, on voit notre guerrier 2. Donc depuis notre fente haute ici, le pied va venir sur le tapis, le pied arrière, à plat dans le sol cette fois-ci, talon sur le tapis, les orteils qui pointent sur la gauche, avec mon pied gauche. Et je plie à nouveau ce genou à peu près sous la cheville. Ce qu'on dit ici, alors il y a différentes écoles, il y a talon aligné à talon, il y a talon aligné milieu du pied, donc comme si on avait une ligne ici. Moi je dis essayez de ressentir les choses. Moi je dis plus à mes élèves talon milieu du pied arrière,
mais on peut être talon, talon. Voilà, je sens que ça travaille un petit peu plus peut-être au niveau de la cuisse. Donc j'essaie de m'écouter et j'essaie d'être solide, genou, hop, bien plié ici. Je suis bien solide, on tend les bras, on regarde vers le bout des doigts de la main droite. Je ne suis pas vers l'avant, je ne suis pas vers l'arrière, je ne tombe pas sur le côté. D'accord, je suis vers le ciel et les bras tendus. Moi, je vois beaucoup d'élèves comme ça. Joup, et généralement, je prends le poignet gauche et tchoup. Et on essaie vraiment de vers le ciel. On pense à aller vers le ciel. Et encore une fois, si ça c'est trop fatigant pour moi, hop, genou sur le tapis, genou arrière, même chose. Hop. Donc là, on a un petit basculement ici au niveau des hanches, c'est ok. Je tends les bras. Ça, c'est ma variation, ma modification de mon guerrier 2. Je m'écoute. Et si la prof vous dit, hop, on part en avant, on peut toujours prendre un bloc ici et dire, moi, je pars là. Donc, si elle vous dit, par exemple, fente haute, que vous savez, vous sentez que c'est pas du tout ok pour vous, vous posez le genou en fente basse. Là, vous pouvez vous aider de vos mains, ou une fois qu'on a compris le truc, on bascule. Guerrier 2. Ok ? Donc ça, c'est les guerriers. Fente haute, fente basse, guerrier 1. Hop, guerrier 2. Hop, guerrier 3, c'est une posture d'équilibre. Donc on va avoir, là je vais faire avec le pied gauche, je pense que vous verrez mieux comme ça. Le pied bien à plat dans le sol. On se penche en avant. On a les hanches ouvertes, donc on essaye de ne pas ouvrir la hanche droite hop, vers le ciel. Les deux hanches sont alignées parallèles au sol. Ma jambe est bien tendue vers l'arrière, orteil flex, main en prière au niveau du cœur. J'essaye d'amener en fait tout le corps, tout le buste et la jambe arrière parallèle au tapis. Je peux plier légèrement le genou gauche ici, main en prière au niveau du cœur ou, j'ai plus la place, bras tendu. Bras tendu, c'est aussi possible. Le tout, on essaie d'être parallèle au sol. On peut micro-plier, on peut tendre. Et notre variation, je prends des blocs au niveau le plus haut possible. Je peux avoir même juste le bout des doigts. Ou alors je plie le genou. J'essaye, donc voilà. Le but, c'est pas de faire ça. Je suis dans ma variation, ma modification du guerrier 3. C'est vraiment, j'essaie de rester parallèle au tapis. La jambe parallèle également, le dos grandi, les hanches refermées, nombril vers la colonne, j'étire. Et je micro-plie, j'hésite pas. Pour garder le dos droit. Plus vous êtes grande, plus on va avoir besoin de micro-plier. Ok. Et on fait des pauses. On n'hésite surtout pas. Donc voilà, j'ai essayé de faire en sorte que la vidéo soit la plus courte possible, qu'il n'y ait pas un milliard d'infos. Comme d'habitude, je sais que vous préférez comme ça. Vous m'envoyez un petit message en privé ou alors vous mettez en commentaire parce que généralement c'est toujours les mêmes questions. Donc n'hésitez surtout pas. Il y en a aussi certaines qui m'avaient envoyé des photos de leur posture pour me dire si ça allait. Je suis ravie de vous répondre à ça. Mais encore une fois, c'est peut-être plus facile parfois en présentiel quand on a vraiment un gros doute. Je sais que vous n'avez pas tous et toutes des professeurs en présentiel qui sont prêts à vous aider là-dessus. Donc n'hésitez quand même pas à m'envoyer vos questions et vos retours, etc. J'espère que ça vous aura aidé. Prenez bien soin de vous et à très vite. Bye bye.